Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous branchez. Mon nom est Peterson Mead, je vous dis bienvenue sur Mercidier Télé. Vous suivez l'émission Parler avec Peter. Jodia, invitez-nous, est un grand chanteur. Est un grand homme, un grand chanteur, un artiste complet, mon ami, monsieur Junior Sander. Bienvenue, Junior. Merci, Peter. Ça va? Bien, merci, bien, merci. Bon, alors, notre invité, vous pouvez le voir, c'est Junior. Ça fait très longtemps depuis qu'on se connaît, mais nous allons essayer, pour ne pas paraître trop coincés, parce qu'on se connaît, nous sommes des amis, donc nous sommes capables de mettre nous un petit peu confortable et à l'aise. Et encore une fois, Junior, caille pour vous, ou la caillou, mets-toi à l'aise, se sens à l'aise, et puis nous allons parler ensemble. Merci. Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore Monsieur Sander, Junior, c'est un chanteur qui a évolué dans le monde évangélique, encore qui évolue dans le monde évangélique, et également qui fait aussi son nom dans le monde artistique, capable de dire québécois, parce que on le voit, on l'entend, on l'aime, et quand on assiste dans un spectacle Junior, et lui aussi, il le sait, il le dit, ou sans souvenir dans un spectacle, parce que il y a préparation. Dis-nous, Junior, d'où est venue d'abord l'idée de chanter? Comment que vous juste décidé un jour, dit bon, m'a chanter, ou bien comment ça a commencé? Mais comme beaucoup de gens le savent, et moi, c'est dès l'enfance, hein? C'est dès l'enfance que je commence à chanter. Et ça vient naturellement. C'est un don gratuit de Dieu. Alors, la caille, moi, tout le monde quand chanter, ma tante, moi, tonton, cousin, cousine, ils ont tout quand chanter. So, moi-même, me lever comme ça, et puis moi, je chanter tout petit avec tout le monde la caille, moi. Mais c'est jusqu'à présent, c'est moi-même qui est la seule personne qui a pu continuer à chanter dans la famille. Mais il faut dire aussi, c'était à l'église, oui, non? Oui, ça a commencé à l'église. Alors, dans les groupes, dans les chorales, tout ça, c'est là que ça a commencé. Tu avais quel âge la première fois que tu as monté sur une scène pour performer? J'allais avoir 4 ans. 4 ans? Oui. C'était jeune. J'allais avoir 4 ans. Parce que et ma tante était dans un groupe, c'était un groupe de filles qui s'appelait Phare Céleste, jusqu'à présent je me souviens du nom. Et puis mais c'est à la maison qu'ils faisaient la répétition. Qu'elle faisait la répétition. Et puis tout le temps, toute la répétition se passe là. Mais moi je suis là. On sait que je chante. J'avais 3 ans et demi à peu près. Et puis le jour du spectacle du groupe, et puis on demande qui veut chanter avec nous, parce que c'est un groupe qui chantait beaucoup à l'église. On devrait connaître beaucoup de leurs chansons, ça se répète. Et puis moi je souviens pas, mais comme je chantais déjà la case de Fatine, les gens m'ont mis sur la scène tout de suite parce qu'ils savent que je sais chanter. Oui, qu'ils savent chanter. Et puis la soirée a terminé comme ça, j'ai fait tout le concert avec le groupe parce que je connaissais toutes les chansons. Wow! À 4 ans? Avant 4 ans même. Wow! C'est ça, oui, l'enfant de la promesse. C'est-à-dire que le milieu que vous grandissez, qui pulsait, et puis aujourd'hui, mais tu es devenu le grand chanteur. Junior chante soprano, alto... Ténor, ouais. Seulement basse que je chante pas. Non, tu fais pas de basse? Non. T'as jamais essayé? Parce que Junior a une voix aiguë. Basse et basse, c'est différent, tu vois. Chanter très bas avec chanter vraiment basse qui gronde là, comme j'aime entendre quelqu'un qui gronde là, je veux pas le faire. Mais je chante vraiment très bas et très haut. Mais basse vraiment, chanter correctement basse, non, je fais pas ça. Il faut dire que Junior aussi a plusieurs albums à son actif. Environ 3-4 albums? 3. Le troisième, c'était sorti par la Place des Arts. La Place des Arts, qu'on va en parler tout à l'heure, parce que il faut vous le rappeler aussi que Junior a été lauréat du concours Ma Première Place des Arts, ici même à Montréal. Et Junior, c'est un rare artiste de la communauté haïtienne qui performait à la Place des Arts. Il faut se le rappeler. Mesdames, messieurs, et il sort
sorti album avec ma concours Ma Première Place des Arts. Mais tout ça, on va en discuter après cette pause. On doit marquer une pause et tout de suite après, nous reviendrons pour la suite de l'émission. Restez branchés. Bienvenue, mesdames, messieurs. Vous suivez encore l'émission Parler avec Peter. Nous sommes en compagnie de notre invité, le chanteur, Monsieur Sander Junior. Et Junior, on sait que tu as participé au concours Ma Première Place des Arts. Qu'est-ce qui t'a poussé, Junior, à participer dans un concours? Est-ce que c'était une équipe ou bien c'est juste toi qui as juste pris l'initiative de dire, bon, voilà, je vais me présenter à un concours? Normalement, j'avais déjà vu à la télévision ce qui m'a poussé à y aller. J'ai vu à la télévision, comment il s'appelle déjà, Shadrach. Oui. J'ai vu Shadrach Keita, qui a participé et puis qui était parmi les finalistes. Et puis je trouvais l'image, l'idée était pas mal bien. Et puis j'ai dit, ah mais dis donc, ça m'intéresse, je vais y participer. Et puis c'est par là que j'ai décidé de m'inscrire et de participer à ce concours-là. C'est ça. Malgré qu'il y avait beaucoup de... Comme je parlais un peu avant avec certaines personnes... qui m'ont découragé, qui m'ont dit non, tu passeras pas, tu vas jamais gagner. J'ai dit moi, oui, à la base c'est de gagner, mais l'idée première c'est de participer. De participer, exactement. De participer parce qu'une fois que tu participes, ça t'ouvre aussi des portes. Exactement. Et je crois que cela a été aussi le cas parce que tu as performé à une place, pour les gens qui ne connaissent pas Montréal, qui ne sont pas de Montréal, la place des Arts, c'est vraiment une place très prestigieuse. C'est une place où des grands du monde artistique québécois participent, font des spectacles là-bas. Et la première fois que tu as performé dans une salle comme la Première Place des Arts, comme tu te sentais comment? Oh mon Dieu! C'est comme quand j'ai été choisi à la base. Et puis quand j'ai été choisi, parce que ton choix, tu le sais pas aussi longtemps qu'on t'appelle pas, parce que tu n'as pas été auditionné physiquement. Ah non? L'audition, tu envoies un CD avec 3 musiques. Donc tu ne rencontres pas le jury, non? Non, au début, là, non. Parce que c'est long, OK? Tu envoies un CD avec 3 chansons et puis on t'écoute. Tu ne sais pas qui t'écoute à la place des Arts. Et puis après, on t'écrit pour te dire tu as été sélectionné pour l'audition. Tu ne vas pas auditionner comme ça. Et puis, la première chose qui m'a épaté, c'est que l'audition se faisait à la place publique. Tu sors du métro, pendant que tu marches à la sortie de la place des Arts... Et tu voyais les gens, l'installation. Grosse tête d'installation, les gens passaient là, les métros débarquent, là, puis les gens passaient. Si ça les intéresse, mais les jurys sont là, c'est pas les gens qui vont te juger qui passent. Si ça les intéresse, toi, tu sais que... Par rapport à ta performance, tu as attiré... Tu peux tout arrêter le métro. Waouh! Et puis, moi, j'avais quelques personnes avant moi. C'est pas... Jusqu'à présent, cette vidéo-là existe sur Internet, tout ça, parce que... Et je pense que il y a d'autres personnes qui ont eu cette vidéo. On m'a appelé après l'audition, l'un des caméramans. Il a oublié mon prénom, il m'a appelé celui qui a arrêté de faire fonctionner le métro de la place des Arts. Waouh, c'est quelque chose. Parce que je chantais et puis tout ce qui passait là, ça a bloqué. Ben, le métro vient jusqu'au fond. Alors, quand il a dit ça, c'est comme les gens qui devaient juste passer aller dans leurs affaires, ils se sont arrêtés tous. Déjà, il y a des chaises, il y a plein de chaises pour que quelqu'un qui veut entendre. Mais les gens ne s'asseyaient même pas et puis ça s'arrête. Tout le monde était arrêté. Moi, je sais que Junior est un grand chanteur. C'est une personne à qui j'ai eu la chance d'animer des spectacles où ce que Junior chantait, où on a même eu la chance aussi de partager la scène à différentes activités. Je dois vous dire, c'est un grand chanteur. La question que
je me pose, ou bien les gens qui nous regardent en ce moment pourraient savoir, est-ce que Junior vit seulement de la musique ou bien est-ce que vous faites l'autre bagaille comme activité? Ah non, pas du tout. La musique est dans ma vie au niveau financier passe je sais pas si je peux dire en deuxième, en troisième, en quatrième, en cinquième parce que je fais tellement de choses. Oui. Ok. Alors, mais c'est quelque chose qui est plus fort que moi. C'est pour ça que jusqu'à présent, je vis un peu de ça parce que comme je suis très demandé, du coup, je peux pas dire que je peux pas vivre de ça parce que on me paye pour faire en majorité tout ce que je fais. Spectacles, oui. Des spectacles, mariage, enterrement, anniversaire, des spectacles, des grands spectacles, des petits spectacles, voyages, même les mariages dans le sud, tout ça. Quand tu voyages dans le sud, on te paye ton billet, on te donne de l'argent. C'est la cerise sur son nez. Alors, mais je travaille à l'hôpital, puis je fais aussi le service traiteur. Oui, Actuellement, je fais de la rénovation. Ah oui? Tu fais aussi la rénovation? Ça fait quelques années. J'ai eu le goût, il y a en majorité des choses que je fais chez moi maintenant. Okay. Et dans mes immeubles, je transforme mes immeubles moi-même grâce à quelqu'un qui m'aidait à faire des petites choses. Et puis, je suis tombé en amour avec la rénovation. Oh. Et puis, ça fait au moins 5 ans depuis que je suis devenu massothérapeute certifié du Québec. Ah oui? Moi, je suis certifié du Québec. J'ai ma clinique en massothérapie. Dernièrement, j'ai été même faire des formations à une église, tout ça. Mais tout ça, ça fait pas d'impact sur le don de chanter que j'ai. Parce que, bon, c'est tout naturel. Hein? Et je pense que même parfois, tu pourrais même marier tout ça ensemble. Parce que Junior, est-ce que tu sais, comme on dit en créole, ils sont magui, ils sont dans toute sauce. Même moi aussi, parfois, je me considère qu'en étant comme un magui parce que je me touchais un peu à tout. Mais Junior, qu'est-ce qu'il a en lui de particulier? C'est que pendant qu'il dit il travaille aussi à l'hôpital, Junior pourrait même transformer son milieu de travail en un lieu de spectacle. C'est-à-dire que depuis mon vie, juste des voix Junior, juste une fois, tout le monde a pris assemblé. C'est ce qui est arrivé aussi au métro, comme il l'expliquait. Donc, si tu avais à arrêter de fonctionner pour ta carrière d'artiste pour qu'on mette au travail, est-ce que tu es prêt? Pour l'instant. Puis on dit, bon, Junior va plus chanter pendant 5-6 ans et puis il va se concentrer à travailler, uniquement à travailler. Je pense pas que je pourrais. Non. Parce que c'est plus fort que moi. Chanter, c'est plus fort que moi. Et il y a quelque chose que j'ai oublié d'ajouter. Quand tu parlais au travail, même travail que je peux transformer ça en spectacle, ça fait des années que je fais des spectacles dans les hôpitaux, les centres de soins palliatifs. Okay. Des gens en fin de vie. Et c'est grâce, pendant que je suis à mon travail, je chantais pour certaines personnes, des patients qui sont abandonnés, tristes, etc. Et puis, j'ai commencé à faire des spectacles aussi pour dans les hôpitaux, dans les centres, tout ça. C'est quelque chose aussi, des fois, que je peux dire, si que je devrais passer ma vie à chanter pour gagner quelque chose, au-delà du plaisir de chanter, j'aurais choisi de chanter juste dans les hôpitaux, dans la centre pour personnes âgées. Est-ce que dans ton milieu, par exemple, en tant qu'artiste, tu as déjà été confronté à des moments où tu dois performer pour des gens et que tu te sens vraiment dans l'inconfort parce que tu vois ces personnes-là devant toi, que tu chantes pour eux, mais ils sont en fin de vie, comme on le dit. Est-ce que tu t'es déjà senti un petit peu pas à la hauteur de performer? Oui et non. Oui, dans le sens que quand ça te frappe et tu te dis, wap, est-ce que j'aurai le courage? C'est quoi ma mission? Seigneur, est-ce que je vais pouvoir dire quelque chose? Mais l'avantage que j'ai encore, c'est juste que moi, je suis chanteur, j'ai pas parlé. Cette même peur-là, et je le transforme en victoire, en plaisir de partager un message qui va être tellement fluide parce que quand tu chantes, déjà la mélodie de la chanson souvent est au-delà du texte. Les textes,
souvent, ça peut être extrêmement fort, mais il y a une mélodie que tu vas mettre là-dessus, ça peut l'écraser. Beaucoup. Ouais. Et puis, c'est pas pour se vanter, et mais comme beaucoup de gens et le savent, c'est la douceur de ma voix, c'est une des choses qui fait que les hôpitaux, les gens qui organisent ce genre de choses m'approchaient. Ouais. Pour me dire juste, souvent je vais avec les micros, les petits speakers, les gens me disent dépose ça et puis chante-nous live. Oui. Je vais entendre ta voix pure. Parce que ça vient du cœur. J'entends ta voix pure. Parce que, j'ai dit, ta voix apaise. Ta voix, c'est comme, tout ça, en sachant tout ça, j'ai plus peur d'être dans ces milieux-là où je dois vraiment chanter pour quelqu'un que je sais qui va partir, puis qui veut donner spectacle, qui veut entendre les musiques qu'elle aime avant de partir. C'est ça. Ouais. Est-ce que dans ton parcours d'artiste, il y a eu des moments de faiblesse ou des bas où ce que tu disais, bon, écoute, je pense que je vais abandonner, je vais arrêter de chanter? Oh, ouais. Oui, ça, je ne vais pas dire souvent que ça arrive, mais ça m'arrive souvent dans le sens que quand tu vois que tu mets beaucoup d'efforts, par exemple dans notre communauté, qui est la communauté haïtienne, ou on veut dire que la communauté noire, parce que des fois je vais beaucoup aussi dans d'autres communautés noires, les Africains, etc., oui. pour chanter. C'est juste que quand tu vois que quand tu vas ailleurs dans la communauté et blanc et autres, et puis tu vois que la personne t'approche, dit comment ça se fait que tu n'es pas reconnu mondialement? Qu'est-ce que tu fais là? Comment ça se fait? Je comprends pas. Tu as tout ça. Tu as tout ça. Comment ça se fait? Tu comprends? Pendant ce temps, maintenant, tu penses que ça fait tellement longtemps que déjà tu te tues dans ta communauté. Beaucoup de gens, même de ta communauté, sont juste émerveillés. Et puis, ça marche pas comme ça devrait être parce que le monde ne veut pas encourager. Et des fois, j'ai même entendu certaines personnes qui sont capables de dire que moi, je veux pas aider juste pour que lui, il ne soit pas quelqu'un. Carrément, parce que je veux pas qu'il soit quelqu'un. Il y a de la jalousie, et ça, on va en parler tout à l'heure après la pause, parce que vous savez, dans ce milieu-là, et surtout quand on parle de communauté, je suis artiste et je sais de quoi que Junior parle présentement, c'est un phénomène qui terrible. Côté que, il y a des gens qui voient, ils auraient aimé, mais ils étaient à distance, puis ils disent, allô, salut, ça va? Ils veulent pas t'approcher. Pourquoi? Parce qu'on te senti trop haut, trop grand, et ils reconnaissent talent. On va prendre une pause, et au retour de la pause, on allons continuer notre petite conversation avec notre invité. Et n'oubliez pas, on reçoit aujourd'hui Monsieur Junior Sander, qui est chanteur. All I do is praise. Nous sommes de retour, mesdames, messieurs. Encore une fois, Nabdio, si vous pouvez abonner avec Channel là, c'est très facile. Vous pouvez monter pendant que vous regardez, vous pouvez juste choisir bouton abonner, marqué abonner, ou pas abonner, ou du moins tout simplement subscribe si c'est en anglais ou gagnez. Et puis vous pouvez une petite cloche, vous pouvez cliquer sur lui, et puis cloche là permet à chaque fois que nous laguer en vidéo, une émission, une notification à venir joindre nous sur téléphone ou sur laptop pour dire que nous faisons laguer un bagage. Pas oublier, le 28 décembre prochain aura lieu notre gala, et puis l'admission est gratuite pour tout le monde. Nous juste exiger un don pour Mercedier Télé et puis pour pouvoir permettre que nous grandissons, permettre que l'émission nous grandisse, pour prendre plus d'ampleur, pour nous capables de bien paraître sous écran que vous regardez nous. Encore une fois, merci d'être branchés, partagez l'émission et donnez un like, ça permet que nous grandissions plus. Invitez-nous encore, Junior Sander. Nous t'avons parlé d'un sujet qui est très intéressant. C'est au niveau de l'encouragement. Toi, tu es un chanteur francophone. Tu évolues dans le monde francophone, si je me permets, parce que tu performes pour toutes
sortes de communautés. Comment est-ce que tu fais, ou bien comment est-ce que tu vois la participation des gens de notre communauté? Est-ce que quand lors d'un spectacle quelconque, ou remarquez qu'il y a plus haïtiens qui viennent, ou du moins plus d'autres personnes, d'autres ethnies, d'autres communautés? Ces derniers temps, mais avant mes premiers spectacles à la Place des Arts, c'était beaucoup plus de blancs, d'autres personnes, d'autres communautés que la communauté noire, je veux dire. Ces derniers temps, dans mes 2 derniers spectacles à la Place des Arts, la 5e salle, ça a commencé à être bien, bon, pas dire équilibré, mais je vois beaucoup plus notre communauté. Alors, c'est très apprécié, mais qui n'est pas suffisant. Parce que je me souviens, après ce dernier spectacle-là, il y a un monsieur qui m'a approché avec sa famille. C'est un monsieur d'autres ethniques qui n'est pas haïtien, qui n'est pas noir. Okay. Et il m'a dit, waouh, ça fait longtemps que tu fais ça. J'ai dit, oui, ça fait longtemps. J'ai dit, waouh, je suis dépassé. Il m'a dit, quand tu as commencé, est-ce que dans ta communauté, tu commences à chanter depuis, tu connais? Je dis, ouais, on me connaît très bien dans ma communauté. Il m'a dit, mais comment ça se fait qu'on a trouvé de place pour s'asseoir dans cette salle-là? J'ai compris tout parce que tout le temps on me revient avec ça. Genre, je pense que tu comprends ce message. Tu as dit, ma communauté ne devait même pas laisser le temps à d'autres communautés, d'avoir la chance d'avoir une place pour être dans cette salle. Sauf si j'avais pris une salle 4-5 fois plus grande. Là, comme... Mais elle a dit, waouh, il dit, écoute, c'est bien mauvais. C'est bien dommage. C'est bien dommage, oui. que c'est pas comme ça, tu vois. Et puis bon, il m'a promis que lui sera toujours là pour te supporter. Parce que ce talent-là, lui, il aimerait que je continue. Mais qu'est-ce qui pourrait provoquer ça selon toi? Est-ce que les Haïtiens ne sont pas très souvent au rendez-vous, selon toi? Moi, je pense que il y a plusieurs choses. Mais il y a beaucoup de jeunes qui ont refusé maintenant d'aller dans des spectacles organisés par les Haïtiens. Parce que ce qui arrive, c'est que c'est toujours même bruit vidé. Oui. Par l'empile, animateur par l'empile. Pourquoi? C'est parce que il y a les jeunesses qui ont fait l'effort, qui sont venus en grand nombre ces derniers temps dans mon spectacle. C'est parce que ça s'est parlé beaucoup que les spectacles que j'organise, c'est bien malheureux pour dire que les spectacles que j'organise, c'est des spectacles qui ne peuvent pas comme des blancs. C'est mauvais de dire ça comme genre, nous, on comprend que l'organisation de certaines choses, un spectacle de chant, c'est un spectacle de chant. Quand tu fais un spectacle de chant, tu dis, t'es chanteur, tu fais un spectacle de chant, c'est pas un spectacle de politicien. Ok? D'habitude, quand il venait des spectacles, beaucoup de bruit, l'animateur parle 1 heure de temps dans 2 heures de spectacle. Les politiciens arrivent, ils parlent 30 minutes en total, les politiciens, il reste 30 minutes de musique, et 30 minutes de musique, bodo, allô, test, bodo, montez, descend. Le son reste à désirer. Exactement. Mais la Place des Arts, déjà, j'ai des grandes compagnies que je dois obligatoirement engager. Oui. C'est bien malheureux quand tu regardes des compagnies que j'engage et j'ai pas une compagnie de notre communauté qui est comme comment je peux dire officiel, pas officiellement, qui est à la hauteur, qui fait partie de leur liste. Ah non? À la Place des Arts. Comme des techniciens de son. Techniciens de son, toutes les compagnies qu'on m'envoie là, c'est tout dirigé par des Québécois. Des techniques. Ok. Et moi, j'ai beaucoup d'éclairage, tout ça là, encore. La seule chose, moi, que j'ai le pouvoir là-dessus, c'est tout ce que moi que j'organise. Par exemple, mes danseurs sur scène que je prends et je mélange aussi parce que moi, c'est pas une question que je veux promoter ma communauté. Et c'est la musique que je fais, c'est de l'art. C'est pour ça que sur mes scènes, tu vois qu'il y a des danseurs de toute origine.
de toute origine, de toute couleur. Alors, c'est ça. Mais pour revenir à la question, qui fait ça exactement? Je pense que c'est le découragement de payer tout le temps pour des affaires des enfants médiocres. Des affaires médiocres. Mais c'est que le message que peut-être qui n'a pas été passé pour moi personnellement, c'est pour ça que moi, j'ai choisi comme j'ai eu la chance de pouvoir faire des spectacles à la Place des Arts, j'ai choisi de faire des spectacles de musique, et c'est des spectacles de musique, c'est des danses, la musique, etc., des mises en scène, des modèles de spectacles, c'était comme le même truc que Beyoncé est en train de travailler actuellement là sur l'Afrique. Modèle de spectacle, c'était thème africain. Moi, j'avais des gros africains là, à la fin, là, tout ça. L'équipe des danseurs, tout le monde était un peu habillé en Afrique pour c'est de promouvoir la culture africaine et également africaine qui est de notre culture. Exactement. Évidemment. Non, on est très fiers ici aussi, des fois, de présenter des émissions qui mettent aussi en valeur les valeurs africaines parce que, évidemment, nous sommes haïtiens d'origine africaine parce que nos ancêtres nous ont fait un long voyage pour être menés nous en Amérique. Donc, nous pensons que assez souvent, il faut se le rappeler, il faut que nous toujours rappeler jeunes de tout ça. Maintenant, pendant toute carrière chanteur, tu as voyagé, tu as performé des grandes scènes avec des grands noms aussi dans la musique. Quel spectacle qui t'a marqué, qui a marqué ta vie encore aujourd'hui et que tu peux dire que j'ai participé ou bien j'ai fait tel événement qui marque encore aujourd'hui? Ben, les spectacles, c'est parce qu'on a produit des spectacles à la Place des Arts avant et après que j'ai fini de gagner. En passant, le concours, je l'avais gagné. Oui, okay, je l'avais gagné. Champion. Le premier. Et puis, j'étais le seul noir dans 300 et quelques participants retenus. J'étais le seul noir du concours. Et du côté interprète, j'étais la personne qui a gagné ce concours-là en Bravo. 2016. Oui, 2016. Alors, j'ai beaucoup de spectacles quand même. Mais si je dois dire un spectacle, oh Seigneur, il fallait que je réfléchisse pour parce que tu as eu là-dessus. beaucoup de spectacles. J'ai eu beaucoup de spectacles avec d'autres personnes. Par exemple, j'ai eu un spectacle qui m'a vraiment marqué. Parmi les spectacles qui m'ont marqué, je peux avoir des spectacles qui m'ont marqué. Je pense pas que je vais avoir juste un. J'ai eu le spectacle de Québec ici. Okay. Je pense que j'étais au Saguenay. Ah oui? Pour ce spectacle-là, c'est un Banque nationale de Saguenay, Québec ici. C'est tellement merveilleux la façon que ces gens-là fonctionnent. C'était un spectacle que j'étais vraiment heureux de participer avec eux, tu vois. Ok. Est-ce qu'il y a un artiste québécois ou autre avec qui tu aurais aimé collaborer pour un éventuel projet? La personne que j'aimerais collaborer avec pour un éventuel projet, peut-être éventuellement, j'aurai pas accès, et puis peut-être aussi elle va arrêter de chanter peut-être bientôt. Oh oui. Et puis peut-être, il y a tellement de peut-être, mais on sait jamais la vie. La personne que j'ai toujours rêvé et aimé être sur scène, ben, le monde va attendre le nom là, ils vont dire oups, et ça.